Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule vidéo. Si tu me découvres, bienvenue. Moi, c'est Jean-Luc Ratiscol. J'ai trois activités aujourd'hui. Je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Ça te permet de créer, d'animer et de monétiser des communautés en ligne. Je suis également coach pour entrepreneurs et artistes sur la partie vision et mindset. Et je suis également facilitateur en design thinking pour des entreprises et des associations. Alors là, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, parce qu'en fait, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai complètement... en fait, je savais plus ce que je voulais dire. Du coup, j'ai refait une vidéo. Donc là, c'est la deuxième prise. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, en tout cas, d'une discussion que j'avais eue souvent, soit sur les réseaux sociaux, soit directement WhatsApp, etc. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui, surtout qu'on a été un petit peu programmé là-dessus. C'est les désirs, le rêve, tu vois. Si par exemple aujourd'hui tu as ta situation actuelle, tu rêves d'avoir quelque chose, donc par exemple, j'en sais rien, t'es salarié, tu rêves d'être entrepreneur à succès, j'en sais rien, tu es célibataire et tu rêves de rencontrer la femme de ta vie, tu es en surpoids et tu rêves d'avoir le corps musclé, etc. Bref, tu vois ce que je veux dire, ce genre de truc où en fait tu désires quelque chose parce que tu ne l'as pas en fait. Et je vais t'expliquer en quoi le fait de nourrir ce désir ne fait que t'éloigner de la réalisation du désir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée c'est vraiment de t'expliquer un peu plus ça. Tu vas voir, c'est très contre-intuitif ce que je vais te dire. Peut-être que tu ne l'as jamais entendu. Ça va vraiment être très contre-intuitif. Vraiment, quand moi j'ai commencé à le faire, vraiment ça m'a fait bizarre. Et peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. En fait, aujourd'hui, le désir, quand on prend le désir en tant que tel, imaginons, moi par exemple, j'avais ou j'ai, je sais plus, le désir d'avoir une maison comme ça, ou d'avoir une voiture comme ça, je sais pas, une voiture de sport, j'en sais rien, ou alors d'avoir, tu vois, rencontré la femme de ma vie par exemple, tu vois. Et ça, en fait, c'est un désir, quelque chose qui est loin de moi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a moi actuellement et le je n'ai pas ça, tu vois. Je n'ai pas encore ça ou je n'ai pas encore cette entreprise qui fait X millions d'euros, ou je n'ai pas encore cette liberté financière, je n'ai pas encore acheté d'appartement, je n'ai pas encore investi, je ne suis pas encore millionnaire, je ne suis pas encore, je ne suis pas encore, je ne suis pas encore. Et quand tu dis je ne suis pas encore, ou je ne suis pas, en fait tu mets une distance entre ton désir et toi, tu vois. Et donc tu vas me dire, bah, c'est normal, je l'ai pas. Mais en fait c'est ça le problème. En fait c'est plus tu mets de la distance, plus il y aura de la distance en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est si tu le veux dans ta vie, il faut que cette distance n'existe plus en fait. Et tu vas me dire ouais mais si par exemple je sais pas tu rêves de devenir millionnaire. Bah, tu dis ouais mais quand je serai millionnaire je dirais que je suis millionnaire. Mais tant que je le suis pas je le suis pas. Et c'est pour ça que je te dis que c'est contre-intuitif. Parce que du coup tant que tu dis que tu ne l'es pas et que c'est de loin devant toi, dans le futur, et ben en fait si c'est dans le futur c'est pas maintenant. Et si c'est pas maintenant c'est jamais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu comprends un petit peu le temps, l'espace, etc., le passé, le présent, le futur, en fait, en réalité, c'est intriqué, tout est imbriqué. Limite, c'est comme s'il n'y avait pas de futur. Genre là, j'ai commencé la vidéo, là, je suis déjà dans le futur, en réalité. Donc le présent, le futur, le passé, bah, le passé, c'était ce matin. Enfin bref, tu vois, tout va vite, en fait. Tout va très vite, hein, en tout cas, cet espace-temps. Et Einstein, de toute façon, il a suffisamment dit et répété encore et encore. Bah, le passé, le présent, le futur, voilà. Et quand tu dis au futur, ah, un jour j'espère être machin, un jour j'espère machin. Mais en fait, quand tu dis ça, il y a cette distance entre toi et ce désir. Mais du coup, si tu fais ça, tu sais que, enfin, j'espère en tout cas que tu es conscient que quand tu dis ça, plus tu l'écartes de toi. Parce que toi, tu vas avancer dans le futur, mais lui aussi va avancer dans le futur. Donc en fait, ça fait ça. Donc en fait, tu vas jamais l'atteindre en réalité. Et tu vas me dire, mais attends, mais comment ça? Imaginons, alors je vais prendre un contre-exemple, comme ça je prends toutes les objections possibles. Quelqu'un va me dire, ok, bah, Jean-Luc, moi j'ai fait un régime. J'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai réussi à l'atteindre. Je voulais perdre 30 kilos, j'ai perdu 30 kilos avec ce régime. Tu les as perdus, les 30 kilos. J'ai atteint mon objectif. Mais en fait, c'est là où ce que je vais te faire comprendre, c'est que même si, imaginons, tu atteins ton objectif. Genre, par exemple, tu veux faire 60 kilos et t'en fais 90. Et avec du travail, de l'effort, t'y arrives. T'as atteint le Graal. Vraiment le Graal. Une fois que tu l'as atteint, qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Est-ce que tu vas réussir à le maintenir dans le temps? Hum, hum.
Ça va revenir à l'état initial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau subconscient, tu es programmé pour être là. Tu n'es pas programmé pour être là. Tu es programmé, si tu es en surpoids, tu es programmé pour être en surpoids. Donc, même si, imaginons, tu fais des efforts, pourquoi on parle de l'effet yo-yo? C'est ça l'effet yo-yo. Imaginons 90 kg, 60 kg. Ok, 80, 70, 60 kg. Là, c'est bon, tu peux en parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo là récemment sur ça, une fille qui faisait ça. Et du coup, elle parlait, voilà, j'ai perdu du poids, regardez, je suis une fit girl, machin, etc. Sauf que, soit la personne n'a pas changé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en termes d'état d'esprit, en termes de programmation subconsciente, elle n'a pas changé. Et si elle n'a pas changé, elle a juste agi, elle a fait du sport, elle a bien mangé, etc. Mais en termes d'esprit, elle n'a pas travaillé sur son état d'esprit, et ben elle va revenir à l'état initial. Et ceux qui arrivent vraiment à revenir là et que ça dure, c'est pas tu perds tes 30 kilos en 6 mois, mais qu'est-ce qui se passe 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard? Parce que c'est bien beau les programmes de fais 10K en 3 mois, perds 30 kilos en 3 mois, etc. C'est bien beau. Alors oui, peut-être que tu vas les faire dans les 3 mois. Mais est-ce que tu vas continuer à les faire dans les 5 ans? Hein? Je te pose la question. Moi, ce que je travaille avec mes clients, c'est le long terme. Je m'en fous du court terme. Même s'il va y avoir des résultats sur le court terme. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle vienne me voir et plus jamais elle vienne me voir, en fait. C'est pas mon but. C'est que, ok, tu veux perdre tes kilos. Alors après, moi, je travaille pas avec les gens qui veulent perdre leurs kilos, hein. Moi, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui sont plus, c'est plus leur domaine. Moi, c'est plus pour les entrepreneurs et les artistes. Ok, t'es un artiste, tu galères, tu veux réussir. Bah, ok, tu vas faire des albums, faire des trucs, mais est-ce que tu vas réussir à atteindre ça? Bah, il faut déjà que tu arrives à te reprogrammer pour atteindre là. Pareil pour un entrepreneur. Tu veux devenir un entrepreneur à succès, alors même si je trouve que ça veut rien dire. Bah, ok, mais est-ce que tu incarnes aujourd'hui cet entrepreneur-là? Est-ce que tu es programmé pour la réussite? Est-ce que tu l'es ou pas? C'est toujours ce truc-là. Mais donc en tout cas, moi le message que je veux, du coup l'exercice que je vais te demander de faire, j'appelle ça, je sais pas comment je vais appeler ça d'ailleurs, enfin c'est un exercice. Alors j'ai pas piqué, je me suis inspiré d'un coach qui s'appelle Frédéric Bunson. Je t'invite à aller découvrir un peu son travail. Il a écrit, moi j'ai lu, enfin je suis en train de lire, j'ai lu et je suis en train de lire ses livres que je trouve très intéressants. Il a mis en place plein d'exercices, en tout cas ce qu'il fait avec ses coachés. Et en fait, lui, ce qu'il demande à faire avec ses coachés, c'est de prendre le désir, voilà. Donc là, tu as le futur, et en fait de passer le désir futur à un souvenir passé. Et je trouve cet exercice incroyablement puissant. Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ton désir, tu l'idéalises. C'est-à-dire que tu te dis, oh, je serai heureux, ça c'est ce que tu te dis, hein, inconsciemment, je serai heureux quand j'aurai ça. Tu vois? Ah, quand je serai millionnaire, je serai enfin heureux. Et je pourrai enfin rencontrer, et quand je serai millionnaire, je pourrai enfin attirer la femme de mes rêves. Mais ça, c'est une croyance. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu te dis, eh ben en fait, je suis déjà millionnaire et je suis déjà avec la femme de ma vie. Et tu vois ce que ça dit? La verbalisation. Je suis déjà millionnaire et je suis déjà avec la femme de ma vie. Et là, tu peux visualiser. Tu te dis, voilà, une vie de millionnaire, ok, à quoi ça ressemble? Tu peux t'imaginer des images mentales de souvenirs que tu te crées dans ton esprit. Et tu le places dans un souvenir passé. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu as ton désir. Le désir, il est créé par le manque. C'est-à-dire que quand tu fais ça, en fait, ce que tu dis, c'est je manque, je suis dans le manque, j'ai un vide à combler. Donc, qu'est-ce que tu attires? Tu attires encore du vide. Parce que si tu connais un peu les lois de vibration, les machins, tu attires ce que tu vibres ou ce que tu te dis, quoi. Tu vois? Donc, tu dis j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Donc, si tu dis j'ai pas, bah du coup, t'as pas. Alors que si tu dis j'ai, donc dans le passé, en fait, c'est déjà. En fait, ça fait partie de ta vie, quoi. Bah oui, ouais, je suis multimillionnaire, j'ai une femme que j'aime énormément, ou un mari qui m'aime, qui me respecte, qui machin. Oui, bah oui, mais ça, c'est ma vie, en fait. C'est ma normalité, c'est ma vie quotidienne, en fait. Du coup, il n'y a plus de désir. Parce qu'en fait, c'est devenu banal, presque banal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, tu vois, des fois, il y a des. Moi, j'ai rencontré beaucoup de multimillionnaires. Et eux, en fait, le fait de parler millions d'euros, c'est devenu banal. Et même, ça m'avait même amusé à un moment, ils parlaient que en chiffres. C'est-à-dire, ils disaient, ouais, ouais, ce mois-ci, j'ai fait 2. Ouais, et toi, moi, j'ai fait 4. Mais en fait, quand ils disaient 2 ou 4,
En fait, il parlait de millions, mais il disait plus millions, tu vois, il disait juste deux ou quatre, comme si c'était des choux et des carottes, quoi. Donc moi, ça m'a fait sourire, parce que, en fait, c'est juste que tu passes un palier en termes d'état d'esprit, de normalité. Si aujourd'hui, t'as pas de clients, c'est que c'est normal pour toi de pas avoir de clients. Et demain, d'avoir trop de clients, c'est pas ta normalité. Donc en fait, parce qu'aujourd'hui, dans ton subconscient, c'est pas ta zone de confort, en fait. Tu vois. Donc bref, j'espère, en tout cas, je dis j'imagine, j'espère en tout cas que tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ça la clé. Et pour moi, un des exercices très puissants, c'est de prendre ton désir, le truc que tu dis, ah, le jour où j'ai atteint ça. Non, je l'ai atteint. Je l'ai atteint. C'est déjà du passé. Et tu vois, moi par exemple, je vais te donner un cas personnel. Donc j'avais fait ma vision, etc. Et souvent, je challenge la vision en faisant cet exercice-là pour voir est-ce que c'est vraiment un vrai objectif. Parce que des fois, la personne me dit, oh, moi je veux ça, mais si elle en parle au passé, elle se rend compte que, ouais, après, ouais, est-ce que vraiment. Voilà. Par exemple, moi, tu vois, moi j'adore les Porsche. Vraiment, j'adore le design des Porsche. Et je m'étais toujours dit, je vais acheter une Porsche. Genre, vraiment, je veux avoir une Porsche, etc. Donc, je m'étais déjà acheté une Audi TT, machin. Moi, j'adore les Audi TT, hein, vraiment. Mais j'avoue que la Porsche, j'aime bien les Porsche, tu vois. Et donc, j'ai eu une Audi TT pendant 6 mois, et au final, je l'ai revendue parce que, ouais, c'est marrant. Mais, tu vois, sur le long terme, non, tu vois. Parce qu'après, j'ai mes valeurs, j'ai mon système de valeurs aussi par rapport à l'écologie, etc. Par rapport bah, au fait ouais, de l'écologie, quoi. Bref. Donc, et à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai ce désir. Un désir que j'ai, c'est être propriétaire d'une Porsche Carrera 911. Avec j'ai un modèle bien précis, la couleur bien précise, tout est précis, hein. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je l'ai déjà. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Et je me suis répété ça. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis propriétaire d'une Porsche Carrera 911, modèle machin, etc. Je me suis répété encore et encore et encore cette phrase. Et je me disais, et ça m'a fait, ouais, tu vois. Alors oui, au début, tu sais, c'est un peu comme des fois, tu sais, quand t'es enfant, tu veux avoir le truc, le jouet. Et au moment où tu l'as, bah, au début, t'es un peu excité, ouais, trop bien, j'ai le nouveau jouet. Et puis, passé quelques semaines, bon, bah, le jouet, bon, bah voilà, hein, tu vois, ça t'est passé un peu. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Je pense que ça. Et en fait, ça, là, ce truc-là, c'est très enfant en réalité. Ce truc de ah, je désire ça, ah, je veux ça. C'est comme tu veux ton jouet, ton cadeau de Noël que tes parents vont te donner, tu vois. Mais après, on est adulte maintenant, on a notre esprit qui est beaucoup plus mature, on peut faire cet exercice-là, de dire ok, cette Porsche-là, je l'ai déjà. Ça fait 3 ans que j'ai dans mon garage. Ok, et là je m'imaginais, ok, ça fait 3 ans que je la conduis. Donc je m'imaginais, tu vois, même là je le fais, tu vois, je m'imaginais des images où je me voyais conduire avec, partir en vacances avec, je me voyais aller voir des amis avec. Voilà, je me constituais une sorte de souvenirs qui n'existent pas, hein, mais que j'invente, tu vois, des sortes de souvenirs, où je me visualise, etc. Et je me dis, ouais, je l'ai et tout. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais bon, j'ai quand même une sorte de conscience écologique, tu vois. Et je me dis, en réalité, je pense que je préférais une voiture qui pollue moins, tu vois. Alors je me dis, ouais, mais en même temps, il y a peut-être des Porsche qui polluent pas, tu vois, entre guillemets, ou polluent moins, tu vois. De toute façon, une voiture, ça pollue dans tous les cas. Et même les voitures électriques, en réalité, ça pollue quand même. Donc, bref, une sorte de cas de conscience. Et je me dis, ouais, ok. Alors, c'est vrai que, en fait, ce que j'aime chez Porsche, c'est le design. J'adore le design de Porsche. Mais est-ce que adorer le design de Porsche fait que, en fait, il faut que je possède une Porsche? Tu vois, c'est ça, en fait, mon truc, tu vois. Et là, en fait, ça m'a. Alors là, pour l'instant, j'ai pas la réponse parce que là, je suis en train, c'est en cours, là, je le fais pour moi, hein. Ce que je dis, je le fais aussi, hein. J'ai des résultats, mes clients ont des résultats, je sais que toi, tu auras des résultats aussi en le faisant. Parce que, en fait, ça, c'est très contre-intuitif. Et quand je l'ai fait, bah j'avoue, ouais, tu vois, c'est une décapotable, je roulais dedans, je me sens bien dedans, je me sens. En fait, en réalité, les désirs, si on désire quelque chose, c'est pour qu'on ressente quelque chose à l'intérieur de nous. On ressente une sorte de succès, dire, ouais, j'ai réussi ma vie. Tu vois, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Si j'achète cette Porsche, c'est pas pour avoir la Porsche. En réalité, c'est pour me dire, j'ai réussi ma vie. Tu vois, ouais, j'ai réussi, je suis accompli, j'ai réussi à m'acheter cette Porsche. C'est pour ça qu'ils te vendent ça en réalité. Dire, ah, le jour où t'as réussi ta vie, t'auras une Porsche, tu vois. Enfin, c'est comme le jour où t'as réussi ta vie, t'auras une Rolex, tu vois. C'est un peu ça. Ça, c'est pourquoi t'achètes la Rolex, c'est pour te dire j'ai réussi ma vie. Parce que tu peux pas te le dire à toi-même, tu vois. T'es obligé de prendre un truc extérieur pour te le dire c'est bon, j'ai réussi. Alors qu'en fait, tu peux te dire aussi très bien, ah, c'est bon, j'ai réussi. Et en fait, t'imaginer des souvenirs où, bon, en effet, t'as la Rolex, t'as la Porsche, tout ce que tu veux. Si ça te permet, toi, si ça te fait du bien,
que ton désir, tu vois. Et ça, tu peux te le faire. Moi, c'est ce que je fais quand je suis en visualisation, quand je suis en méditation, quand je suis en relaxation. Je prends mes désirs et je les mets au passé. Et je me dis des affirmations du genre, par exemple, là, j'ai un désir, c'est de faire monter Member à plus de 5000 clients mensuels. Donc, il faut te dire à peu près 5000 clients mensuels, c'est à peu près 200-250 000 euros par mois, tu vois, de chiffre d'affaires. À peu près, hein, je dis une marge, mais voilà, c'est entre 200 et 250 000 euros. Et tu vois, et je me dis, waouh, putain, ça serait ouf. Mais je sens que j'ai un désir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et j'ai ce désir, je me dis, waouh, et là, hop, je le mets au passé. C'est bon, ça fait. On a dépassé la barre des 5000 clients, mais c'était il y a 5 ans, tu vois. Alors maintenant, on en a beaucoup plus. Mais tu vois, je le mets au passé. Tu vois, ça fait longtemps, en fait. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est-à-dire que tu prends ton désir et tu lâches prise. C'est-à-dire que tu n'as plus cette tension intérieure du désir, qu'il n'est pas là et que du coup, il y a cette tension. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est cette tension qui écarte en fait toi et ton désir. Si tu n'as plus cette tension, tu lâches cette tension. Parce que en fait, c'est déjà réalisé. Et ça, Neville Goddard, Joseph Murphy, ils en parlent très bien de tout ça. Je t'invite à taper création de réalité, etc. Ils te disent toujours, il faut que ton désir, que tu l'aies déjà. Mais c'est encore mieux de dire qu'en fait, tu l'as déjà depuis longtemps. Depuis très longtemps, en fait. Et ça, le fait de faire ça, c'est très puissant. Vraiment, c'est pour ça que je t'invite à le faire. Si tu ne l'as jamais fait, c'est un exercice. Moi, c'est un exercice que je fais faire en coaching parce que dès que je vois qu'il y a un désir, ah ouais, mais je veux être visible et tout. Non, t'es déjà visible depuis 2 3 ans en fait. Ah, je veux 10 000 followers. Mais les 10 000 followers, ça fait déjà 5 ans que tu les as en fait. T'es déjà passé à autre chose, tu vois. Et là, ça fait quoi à l'intérieur de toi? Cette réalité où en fait, ça fait déjà 5 ans et. Ah ouais, mais je me rends compte qu'en fait, 10 000 followers, je m'en fous en fait. Ah ouais, bah c'est que c'est pas ton objectif, tu vois. Et après, on va revoir la vision. C'est comme ça que je travaille la vision avec mes clients. Parce que le problème de la vision, c'est que tu travailles ta vision, mais la vision, elle est bourrée de désirs qui, au final, même si tu les avais demain, tu t'en fous un peu. Parce que, en fait, dans ta vision, il y a une partie qui vient de toi, parce que ça te tient vraiment à cœur, c'est une vraie vision personnelle. Et puis il y a une vision qui est connectée, alors soit, je t'en parle dans d'autres vidéos, mais il y a une vision où ça va être l'esprit qui va venir s'incarner dans la vision, et puis il y a une côté, c'est dans la vision, il va y avoir ton âme qui va se mettre dans la vision, les deux vont se mettre. Le truc, c'est que dans ton âme, il y a aussi beaucoup de biais, et notamment des blessures. Et donc c'est pour ça que j'en parle souvent sur ma chaîne, des objectifs avec les blessures. C'est si tu viens nourrir, par exemple, de dire je veux une Porsche, parce que je veux prouver à mon père que je suis digne d'être aimé ou que je veux prouver à mon ancien patron qu'il a ou je veux prouver à mon ex qu'elle a eu tort de me quitter par exemple, ben en fait tu vas vouloir atteindre cet objectif là juste pour nourrir une blessure. Et tu vas te rendre compte que quand tu fais cet exercice du passé, c'est-à-dire, bah oui, en fait, c'est bon, ton ex, elle a vu que tu avais une Porsche, ton ex, elle a vu que tu étais devenu super beau, musclé, etc. C'est bon. Mais ça, c'était il y a 2 ans, tu vois. C'est bon, elle l'a vu, elle a regretté, ça te fait quoi maintenant? Par exemple, bah ouais, c'est vrai que bon, bah maintenant que c'est fait, maintenant que tu me dis ça, bah en fait je m'en fous. Ah bah voilà. Bah, est-ce que ça vaut le coup alors de faire tout ça pour ça? Ouais, non, en fait, non, en fait, ça sert à rien quoi. En fait, je me fais chier pour rien. Et là, la personne, ça débloque. Et là, elle lâche prise et elle arrête. Peut-être qu'elle va arrêter de se borner vers un truc, et ça va ouvrir sa vision peut-être sur quelque chose qui lui tient beaucoup plus à cœur. Moi, j'ai rencontré tellement de gens blessés, tellement de gens qui ont besoin de se prouver, de prouver tout le temps, de sont blessés à l'intérieur d'eux. Mais tu verras que ça va te rendre que malheureux, tu vois. Le bonheur, c'est se détacher de ça et de retrouver cet être véritable, l'esprit, on appelle ça l'esprit incarné en nous, dans le corps. Cette dimension un peu plus spirituelle. Et c'est ce truc-là, en fait, qu'il faut exprimer. Vraiment, qu'on nous invite vivement à exprimer à travers notre vision. C'est pour ça que moi, je travaille la vision. Même avec un artiste, je vais toujours travailler sa vision. Dire, ok, tu veux faire l'Olympia, pourquoi? Qu'est-ce que tu as à prouver? Tu veux sortir des albums, être disque de platine, qu'est-ce que tu as à prouver? Est-ce que c'est vraiment parce que ça te parle ou est-ce que tu as quelque chose à prouver à quelqu'un, à tes parents? Est-ce que tu deviens artiste parce que ouais, t'es rebelle contre la société, contre tes parents, machin, et donc en fait tu deviens artiste par juste effet d'opposition, mais donc en réalité c'est pas vraiment le fait d'être artiste, c'est pas vraiment ton truc, tu vois? Ou est-ce que vraiment t'es artiste parce que tu te sens missionné pour faire véhiculer un message à travers le monde, à travers la France, pour aider les gens peut-être à les faire sourire,
leur faire passer un bon moment, et c'est ça qui te drive. Quand tu vois tous les artistes qui réussissent, c'est toujours ça qui leur drive. C'est pas l'argent. L'argent est une conséquence de ça, de l'impact. C'est pas une fin en soi, c'est pas la base, c'est pas la racine de tous tes projets, que ce soit artistique ou entrepreneurial. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé, t'a plu. Je t'invite vivement à faire cet exercice. Right now, ici et maintenant. Moi, j'adore faire cet exercice parce que tu vas te rendre compte que tu lâches prise totalement. Et surtout, tu vas voir que tes désirs, tu vas avoir une autre façon de voir, parce que tes désirs, ils sont plus devant toi, ils sont derrière toi. Et je t'invite vraiment à le faire régulièrement. Parce que forcément, ils vont revenir devant. T'inquiète pas. La psyché, elle est bien foutue, mais reviens en arrière, tu vois, tac. Et désire ce que tu as déjà, ce que tu as déjà accompli, désire. Tiens, putain, c'est génial. J'ai déjà accompli ça. Prends ça et puis t'inverses. De désirer ce qu'on possède déjà, ce qu'on a déjà accompli. Et se dire, waouh, je désire. Et tout ce que tu désires, bon, ça c'est déjà fait. Ah oui, bah ça, ce business-là, mais je l'ai déjà fait. Mais je l'ai même revendu déjà. C'est déjà l'histoire ancienne. C'est très puissant. Tu te rends pas compte. Tu vas me dire, mais ce mec est complètement taré. Je le fais sur moi, je le fais avec mes clients. Les résultats, mais sont incroyables. Incroyables. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On n'a pas conscience du pouvoir qu'on a, et moi, c'est vraiment ce message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Prends conscience de ce pouvoir. Prends conscience du vide que tu crées entre toi et ton désir, cette séparation. Il n'y a pas de séparation entre toi et ton désir. On parle souvent de dualité et de non-dualité. Si tu as eu un éveil spirituel, tu sais de quoi je parle. Il n'y a pas de séparation. Tout est un. On appelle ça l'unité. Et donc, il n'y a pas de séparation entre toi et ton désir. Ils sont un seul. Et même, et plus tu sépares, moins tu obtiens. Voilà. C'est mon message du jour. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi un petit comme si ça t'a plu, ce que t'en penses, etc. Je te dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Allez, ciao.